Chers amis, bonjour. Bonjour Simone. Bonjour Gabriel, bonjour à vous. J'ai le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui Simone chez qui je suis. Nous sommes chez toi et même dans ton atelier de peinture à Aix-les-Bains. Simone qui est encore une fois, comme Ondine la Théima, comme Ghislain la pleine conscience, comme Jean-François la pleine conscience, souvenez-vous, c'est encore une personne un petit peu atypique. Fantastique, l'univers de Simone que j'avais grandement envie de vous présenter, qui à sa manière, à ta manière Simone, eh bien c'est vrai, il me semble que tu es parmi ces éveilleurs de conscience qui relient l'humain à leur partie leur plus noble, qui est l'âme. C'est un peu ça ou c'est beaucoup ça? Oui, oui, comme on échangeait tout à l'heure, c'est illuminer le diamant que chacun a dans son cœur, dans son plexus. Chaque facette devient un miroir de nos qualités qui se reflètent dans le miroir de l'autre et permet effectivement doucement d'éveiller l'âme et de voir ses qualités et de montrer à la personne combien elle est unique, combien elle est belle, combien elle est habitée et Dieu en Dieuité en elle, quoi. Quand tu parles de diamant dans le cœur, en fait c'est le cœur lui-même, c'est ça? Ou c'est encore autre chose, le diamant dans le cœur? Oui, disons que le cœur est tellement vaste en signification depuis la nuit des temps, dans tous les langages, et concerne tellement d'harmonie, comme une harpe. Je dirais que le cœur est un diamant, mais que dans un cœur, il y a un diamant aussi. D'accord, c'est subtil. Simone, d'où ça te vient la peinture? Tu as toujours peint? Comment ça a démarré dans ta vie, la peinture? Ah oui, c'est une bonne question. En fait, depuis l'âge de 5 ans, ayant vécu dans un pays en guerre, qui était l'Algérie, il fallait simplement ne pas sortir, parce que dehors c'était pas toujours vivable, mais je m'en rendais pas compte enfant, donc je dessinais avec ma sœur, toutes les deux, d'ailleurs elle est portraitiste aujourd'hui, et donc nous étions en fait en méditation, je ne me rendais pas non plus compte de ce mot, mais en fait j'étais une élève entre guillemets spirituelle, studieuse, devant des dessins, devant mes mains. Je peignais mes mains, je dessinais les oiseaux, nous avions des canaris, voilà, et des feuilles. Enfin, c'était vraiment de la méditation en silence de faire ces activités. Le temps a passé, après je me suis retrouvée en France avec la fin de cette guerre. Et là, j'ai découvert les fleurs en montagne, en Chartreuse, où j'ai habité pas mal d'années. Les fleurs, vraiment, c'est un langage de l'âme. Ça, je vous conseille. Elles sont vivantes, elles sont uniques, elles nous soignent, elles nous embaument, elles nous parfument. Et les fleurs ont commencé à m'apprendre le nombre d'or qui est à l'intérieur de leur pistil et de l'ordre établi pour organiser l'ouverture et la fermeture des pétales. Enfin, c'est tout un monde que je vous encourage à découvrir. Qui inclut la numérologie, la symbolique. C'est énorme. Ouais, la flore, oui. Et de là, j'ai commencé à peindre des fleurs puisque j'habitais donc dans cette Chartreuse où j'ai créé un gîte et je partais avec les accompagnateurs découvrir les plantes médicinales et les plantes cachées et rares de nos Alpes. Et donc j'ai rencontré Monsieur Copland qui a écrit beaucoup de livres et qui fait des stages de nourriture à base de plantes. En survie, voilà, en survie. Les racines peut-être. Exactement, voilà, les graines, la racine, la feuille. Il ne faut pas se tromper, j'imagine. Hein. Oui, il ne faut pas se tromper. Il y a des, par exemple, la gentiane jaune et puis, je ne sais plus son nom, et puis la vérâtre, voilà. Ne pas se tromper parce qu'elles se ressemblent beaucoup. Ouais. Mais en fait, il y en a une qui est toxique et l'autre non. Voilà. Il faut pas se tromper. Ne pas se tromper, il y avait beaucoup de choses comme ça. Ouais. Et donc c'est un monde fabuleux. Et après, les années ont passé, j'ai peint différentes choses, dont les meubles peints, puisque j'ai même enseigné chez les Compagnons du Devoir cette technique, sans savoir qu'un jour on allait m'ouvrir les portes chez les Compagnons. Et je suis arrivée à Aix-les-Bains,
parce que mes enfants ne voulaient pas habiter la Chartreuse. Et là, mes petites fleurs et la montagne, il fallait s'adapter à l'urbain. Voilà. Là, c'était un autre langage, mettre des masques, s'habiller autrement. Ça m'a complètement demandé une autre vision de moi-même, une autre adaptation, un silence d'environ 2 ans. Pourquoi mettre des masques? La ville, quand on est à la ville, on ne voit pas la vérité profonde de l'humain. Ah oui, voilà, le masque au sens... Voilà. Parce que comme en période Covid, oui, pardon. Tous les jours. C'est pas le masque du Covid, c'est le masque de l'humain qui fait semblant de... Le paraître. Le paraître. Voilà. C'est quoi Tu peins à l'acrylique, à l'huile, tu peins à quoi? J'ai peint toute technique, particulièrement l'acrylique. D'accord. Mais à l'huile, j'ai fait surtout des portraits. Ah oui. D'ailleurs, entre les fleurs et les portraits, j'ai quand même pris le temps de parcourir ta galerie, ton atelier, et il y a une énorme diversité de thématiques dans tes peintures. Il y a un vrai don chez toi. Tu sembles très à l'aise dans ce que tu fais, et tu peux dessiner de l'abstrait, comme du floral, comme du portrait, comme du contemporain, comme du paysage, comme du contemporain, comme du très foncé, très sombre, comme du très lumineux, très clair. C'est impressionnant. Mylène Farmer était venue sur une de mes expos et a écrit sur le livre d'or un voyage aux confins de la spiritualité et du monde réel. Bien. Je la revois encore, elle ne s'est pas approchée, mais j'ai vu son mot après qui m'a fait beaucoup plaisir. Et donc, à Aix-les-Bains, j'ai dû adapter ma nouvelle vision du monde et je suis rentrée donc dans le déco en premier, après le contemporain, puis après je suis passée à l'abstrait et maintenant je suis passée au spirituel, en lien entièrement avec mes guides qui commandent ma main, je dirais, avec le souffle dans la création de ce que je fais aujourd'hui. Comme ce tableau, peut-être vous le voyez, si vous ne le voyez pas, c'est une écriture automatique qui est sur un tableau sphérique avec à l'intérieur des feuilles d'or qui représentent un homme qui redessine la terre. Vous avez celui-ci qui est le signe de l'amour, c'est une calligraphie spontanée aussi. Je ne commande pas, je n'ai pas de modèle, je laisse aller ma main et c'est un cadeau. J'allais te demander comment est-ce que tu peins, est-ce que c'est rationnel, tu réfléchis à ce que tu fais, de telle et telle manière c'est mieux comme ça, ou est-ce que tu laisses aller, tu reçois une certaine information, une canalisation, c'est inspiré, comme l'écrivain sur sa page blanche, toi devant ta toile blanche, comment ça fonctionne? Alors déjà, la parenthèse, c'est qu'il faut énormément de techniques acquises en soi, comme un dictionnaire, et quand la page blanche est là, et que les outils sont prêts, que la peinture elle est aussi dévoilée sur des palettes, il est nécessaire que tout ce côté matériel soit prêt pour que l'esprit soit libre d'agir. Parce que si je dois me poser une question, j'ai besoin de rouge, il n'est pas là, il faut que j'aille dans mon placard, l'instant éphémère, cet instant magique du souffle, de l'inspire-expire, que je maîtrise maintenant pour accentuer ce vide de l'apnée, s'évapore. Et je n'ai plus cette canalisation. Donc nécessairement, il me faut déjà une base de technique dans la tête. Quand tu parlais de portrait, de paysage, bien sûr, ça demande beaucoup de connaissances que j'ai acquises sur le tas sans faire de formation. Quand je parle à mes élèves de thèmes, d'ambiance, de sujets, d'ombre et de lumière, de perspectives, et d'émotions, c'est vrai que ça demande une valise de connaissances, mais après, quand je suis devant la page où je me laisse aller, je dis non, non, ce n'est pas moi, on me commande. On me commande au point que des fois on me prend la main et je rince l'outil parce que mon vouloir, qui était mon ego, voulait telle forme et tel sujet et telle couleur pour faire beau, pour montrer, vous voyez, je ribe de moi-même dans l'instant, je rince et j'attends avec humilité, et hop, et j'attends pas longtemps parce que ça va très vite. Et puis donc la conscience revient et la forme se pose, les couleurs se posent en émotion. Parce que je rajoute juste, c'était pour les couleurs.
Les couleurs sont une vibration, c'est la lumière. La lumière ne vient vers nous que par des vibrations. Mais dans la vibration, il y a des couleurs qui se décomposent. J'ai la chance de les voir et de décomposer les couleurs d'un pull, par exemple, de savoir comment il a été composé. C'était ta question? Non, pas du tout. Non, pardon. Pas du tout, mais c'est vrai que si tu fais bien de préciser cette notion et nuance de la couleur qui se décline davantage en termes de vibration couleur que de couleur en tant que telle. J'ai capté le mot apnée dans ton savoir-faire en termes de peinture. Apnée, respirer, pas respirer, c'est quelque chose qui a sa place dans le moment où tu peins? Oui, c'est vraiment important. La respiration, c'est de l'air, mais l'air englobe tout ce qui nous entoure. C'est aussi du prana, oui, véhiculé par l'air. Et il entoure tout, c'est bien, on est d'accord. Le prana, c'est de la conscience. Voilà, c'est de la conscience que l'on ne voit pas avec les yeux. Ouais. Et pourtant, si je fais ça, nous sentons cet air, ce prana qui est là, qui nous remplit. Et nous sommes inspirés par le prana. Nous croyons respirer de l'air. C'est l'air qui nous respire. Quand on prend conscience de cette différence, c'est palpitant. Et quand on le met dans la peinture, avec cette vibration couleur, et les papilles de l'air, de ce prana qui se pose, la couleur devient magique. C'est des composantes au bout du pinceau qui se posent sur la toile. Je travaille d'abord le souffle, donc l'inspire et expire, mais en conscience de façon à agrandir ce moment de vide entre un inspire et un expire. Quand on en a vraiment conscience, au début, quand vous le faites, c'est naturel, mais quand on en prend conscience, on l'agrandit ce vide. On l'agrandit. Et il n'est pas davantage vide. Non, il se remplit de l'entendement divin où tout existe dans l'invisible, en fait. D'où la plénitude du vide. Oui. La plénitude du vide. L'illusion de croire que le vide est angoissant parce qu'il serait vide. Or, le vide n'est pas vide. Le vide n'est pas vide. C'est la science quantique qui nous le dit. Exactement. Voilà. Et quand j'étais enfant, vu que j'avais fait une NDE à 3 ans, j'avais entendu des choses et quand je suis revenue à moi, plus tard je dis à mes parents, qu'est-ce que c'est que le quantique? Je devais avoir 5-6 ans quand j'ai dit ça. Tu étais connectée déjà. Et on me répond, écoute, on va t'emmener à l'église et on va te faire écouter des chants quantiques. Alors bon, je ne savais pas trop, longtemps j'ai eu cette illusion. Et puis après, j'avais lu des livres quand même assez branchés. Hein, la relativité, par exemple. Mais je précise, avant d'aller plus loin, tu as évoqué NDE, NDE voulant dire, pour les personnes qui ne savent pas, état proche de la mort, hein, état de mort apparenté. Voilà. Et je t'ai coupé. Non, c'est pas grave. Oui, je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça quand j'étais enfant. Hein. En fait, j'ai eu un coma assez long et suite à un empoisonnement. Et donc la deuxième chose qui m'est en sortant de ce coma, que j'ai eu aussi en vision, que je n'ai su qu'à l'école, quand on m'a parlé des hommes préhistoriques. Je lève la main et je dis à la maîtresse, c'était le mot, Madame, les hommes préhistoriques, je sais comment ils coupaient les rochers. Ils émettaient un son, et je les vois, et même aujourd'hui pendant que je le dis, les rochers tombaient, et ensuite ils les tiraient avec des lianes, je ne sais pas si c'était des lianes, mais en tout cas ils les tiraient... Sur des rondins. Oui, sur des rondins, voilà. Avec le son, il coupait. Avec le son, il coupait avec le son. Et aujourd'hui, j'ai lu quelque part, effectivement, que c'est comme ça, au niveau... quand on écoute les Atlantes, et puis... C'est peut-être comme ça que ça s'est fait en Égypte. Oui. Pour bâtir les pyramides. Pierres se coupaient avec le son. Ah, intéressant. Très intéressant. D'accord. Beaucoup de choses à apprendre. En fait, je vis ma vie comme si aujourd'hui était le dernier. Tu vis au présent. Je vis au présent. Et je suis très curieuse de tout ce que je peux recevoir en information. Et soyez attentifs, soyez créateurs, soyez curieux, évitez effectivement tout ce qui nous mange de notre énergie. Gabriel pourra vous en parler. Dormez moins, en mangeant mieux, en respirant mieux. Et manger mieux fait qu'il n'y a pas besoin de manger autant. Et donc il y a moins de sommeil. Et profitez de vos heures de vie pour apprendre, et vous allez trouver la liberté, parce qu'au début on croit toujours que tout est difficile, parce qu'il faut faire un effort d'apprendre ou de faire. Et quand on a fait l'effort, tout est tellement facile.
que c'est une liberté incroyable. Et de le dire à quelqu'un, ça paraît fou, quoi. Quand je peins, on me dit « Oh, c'est facile, elle fait ça en quelques secondes » ou « Oh, mais c'est un don, comme tu disais, c'est facile ». Il y a eu tellement d'heures de répétition, comme un skieur, comme un patineur. Le don n'empêche pas le travail. Voilà. Le travail, de toute façon, un don devient passion, donc voilà. Le mot travail n'est même plus approprié. Oui, bien sûr. C'est une joie pour moi quand je me mets à peindre. C'est une joie pour un maître nageur qui va devenir champion de nager, même si c'est des fois tous les jours. J'avais cette interrogation. Est-ce que l'inspiration à peindre, au niveau du sujet, au niveau du style, de la forme, de tout ça, t'est suggérée aussi? Est-ce que cette inspiration t'est suggérée aussi dans ton sommeil la nuit, en dormant? Est-ce qu'il se passe des choses la nuit qui fait que tu couches tout ça sur toile, en peinture? Non, pas la nuit, mais il m'arrive d'être habité par un sujet ou des formes, parce qu'en fait on m'appelle. Et quand je dis on, je ne sais pas qui c'est, hein, mais il m'est arrivé dans cette pièce devant un chevalet sur une grande toile d'attendre avec des peintures devant moi. Mais il y avait un chemin. Bon, là c'était du spontané, c'était pas préparé effectivement. Pour répondre à ta question, ça c'était pas préparé. Où on me dit spalter, brosse à rechampir, et puis voilà. je me mets au travail. Mais il m'arrive effectivement de composer dans ma tête et dans mes rencontres et dans l'observation, admettons, les mousses des arbres. Tu vois, il y a des différents verres de mousse et des fois je veux obtenir une couleur très très précise. Il m'est arrivé de faire un tableau, je voulais qu'il représente le froid. Vraiment, le gel, comme là j'ai un gros pull vert parce qu'il y avait -4 ce matin. Et donc j'essayais vraiment de ressentir dans cette création à venir le froid. Et je suis arrivée. Ah oui. J'ai démarré par un noir en fait, sur lequel j'ai mis un bleu profond et j'ai remonté doucement avec du clair, mais un clair qui était habité de paillettes qui donnait l'aspect du gel. L'aspect givré. Oui, comme oui, ça, oui. Et dessus, j'ai fait un sujet qui était une montagne en fait, hein, là-dessus. Simone, on te connaît surtout, je t'ai connu indirectement par d'autres personnes à qui tu avais réalisé sur demande un portrait d'âme. C'est quoi un portrait d'âme? Au bout de plusieurs années où je peignais, comme je viens de dire, sauf que je n'ai pas rajouté le mot prière, des peintures comme celle-ci, comme le signe de l'amour, ou comme celle-ci, l'homme qui écrivait la terre, ou comme les 5 éléments bouddhistes en haut, ou d'autres qui sont derrière Gabriel, vous ne voyez pas, qui sont des calligraphies. Je peignais vraiment, quand je dis prière, oui, je priais profondément en méditation en fait. Hein. Ce n'est pas des prières récitées, c'était un appel à la vie, à la joie, au remerciement, à la gratitude d'être là. Et un jour, une amie m'a mis devant le fait accompli, fais mon portrait d'âme. Je dis, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Françoise. Elle me dit, peins ce que tu ressens de moi. Ah, d'accord, c'est bien comme ça. Et je suis gauchère, ma main gauche s'est mise à peindre, mais ma main droite surtout captait la personne et captait la feuille. Bien. Je recevais des informations et je peignais. Tu es gauchère, donc ça veut dire prédominant cerveau droit, la créativité, l'intuition, la conscience. T'es connecté. T'étais prédisposé déjà. Oui, il paraît que le gaucher. Donc tu peins à gauche et tu ressens à droite. Oui, je ressens à droite et j'ai commencé comme ça. Et donc intéressant. J'ai fait plusieurs portraits d'âme après sur des salons en spontané, comme ça. Je ne demandais pas comme aujourd'hui la date de naissance, l'heure de naissance. C'était la personne en face de moi. Elle tirait ici une carte de vie, les messages de vie que j'ai toujours avec moi. Et cette carte me parlait énormément. Et des personnes étaient tellement en émotion que des fois elles pleuraient, ces personnes. J'étais moi-même étonnée. Et donc là, je pratiquais cette respiration, même devant les gens. Donc j'ai toujours besoin de faire un grand inspire, d'expirer effectivement, d'attendre que ce vide se remplisse. Et en recommençant, je fais un apnée et je lance mon geste. En commande avec la main droite, de l'intuition qui arrivait. Mais je ne raisonne pas, c'est hors ego. Si mon ego veut prendre le dessus, eh ben c'est simple, mes guides me font rincer le pinceau.
et j'attends. Je souris, la personne aussi se demande qu'est-ce qui se passe. Je dis, vous inquiétez pas, ça va revenir. Ça va revenir. Je rince, j'essuie et j'écoute. Je suis une élève attentive, obéissante à mes guides qui veulent passer à travers moi pour donner un message aux personnes. Voilà. Fabuleux. Et aujourd'hui, avec la date de naissance et l'heure de naissance, je vais un petit peu plus loin parce que j'ai des outils grâce à d'autres personnes qui sont en éveil de conscience, comme Katia Müller, qui a écrit sur les anges en Suisse, comme Donald Dohan, qui a écrit Les sauts de vie. Tu peins en musique aussi. Et je peins en musique qui me porte. J'ai mes supports de cartes qui parlent beaucoup. Et ensuite, j'ai la musique. Et effectivement, contrairement, là, je parle aisément, mais en peinture, je ne parle plus. Donc, silence, présence. Voilà. Pour te commander un portrait d'âme, une peinture, tu as besoin du nom, de tous les prénoms de la personne, oui. Date et heure de naissance. L'heure est importante aussi, et ça peut se faire à distance sans problème. On peut ensuite me téléphoner. Photo, tout ça. Non. Des fois, je le demande. C'est bienvenu si on m'envoie par mail une photo. D'accord. Oui. C'est bienvenu parce que je rentre par sans lunettes. Je rentre dans l'âme de la personne. Ou par la poste avec le chèque. Oui, aussi, oui. Il faut le dire. Oui. Sans lunettes. Sans lunettes, parce que ça me permet de voir l'âme de la personne. Là, j'ai des lunettes. Puis l'âge de 50 ans, je porte des lunettes. Pour mieux voir les âmes. Oui, donc c'est toute une aventure, ces portraits d'âme. Et aujourd'hui, j'ai une autre dimension. On m'a demandé là-haut de passer au portrait de l'esprit. Et ça a été assez vite parce que maintenant on me demande même le grand esprit. Alors je me dis qu'est-ce que c'est que le grand esprit par rapport à l'esprit et à l'âme, quoi. Ouais, mais alors c'est quoi la différence entre l'âme et l'esprit pour toi? Parce que plein de gens se posent la question. Moi-même je me la suis posée longtemps et je ne suis pas sûr de savoir répondre aujourd'hui. Eh bien en fait, ce que j'ai compris, ça m'est arrivé 4 fois déjà, c'est de ne plus du tout utiliser ni les cartes, ni la date de naissance. Même si la personne n'est pas là, c'est de me brancher. Effectivement, là, j'ai besoin d'une photo ou la personne en face de moi. Et en fait, ce sont des taches qui tombent sur mon support. Oui. Et je balaye mes taches avec un pinceau brosse ou un spalter souple. Et en fonction des taches apparaissent des ombres qui deviennent des personnages, des ombres et des lumières. Hein. Ça peut être des formes angéliques, j'en ai pas là. Bon, lui, c'était des feuilles d'or qui se sont voilà, mais ça m'évoque. Oui, voilà, c'est vraiment de l'intuitif commandé. Et ensuite, il y a toujours quelque chose qui apparaît, soit du monde Atlante, donc la cité Atlante, avec les dauphins, soit des cascades d'eau, soit des portails pour passer en 5e dimension, soit c'est l'Égypte, donc on m'oriente sur l'œil d'Horus, la clé d'Ankh. Soit c'est sur la guérison, donc c'est les chakras, c'est la Kundalini. Vous voyez, c'est un vaste domaine et un vaste domaine de symboles qui me sont descendus. Et des fois, c'est d'écriture automatique que je fais avec un cerne or en relief sur les portraits d'âme. Ils sont tous différents, hein, mes portraits, parce que c'est des personnes qui sont différentes. Et les portraits de l'esprit, ben, c'est tout nouveau, c'est ce que je mets maintenant en place avec la directive de l'univers. Tu peins à l'acrylique essentiellement? Je peins essentiellement à l'acrylique, mais je peins aussi avec de la peinture vitrail, mélangée avec des poudres d'or, des feuilles d'or et du bitume de Judée, donc du goudron qui me permet de marquer nos ombres dans la lumière. Parce que j'ai été il y a longtemps étudiant à Anvers, et à la cathédrale d'Anvers, il y a des tableaux gigantissimes de Rubens avec beaucoup de rouge, et c'était du sang de pigeon qu'il utilisait. Ah oui. Tu n'utilises pas le sang de pigeon? Non, mais je sais que les veuves en Bretagne, autrefois, au Moyen-Âge, faisaient des armoires de deuillage, et elles utilisaient leur propre sang tout doucement pour peindre cette armoire. Et quand l'armoire était finie, elles pouvaient se remarier. D'accord. L'armoire de deuilleur, c'est incroyable. Simone, on dit Simone Sampere, Samper. Sampere, ça veut dire toujours en latin, siempre. Siempre. C'est un petit peu hispanique? Oui. C'est un petit peu espagnol? Oui, mes origines sont espagnoles. Voilà, tu es franchement du Sud. Oui, j'ai la chance d'avoir 3 emblèmes en moi qui ont marqué ma vie et mes cellules, puisque je suis d'origine espagnole, née en Algérie.
et arrivé en France le jour de l'indépendance. Et il a fallu que je fasse une constellation familiale pour accepter ces 3 aspects de moi et la richesse que ça m'a apporté, parce qu'en fait, écoutez-moi pour ceux qui ont le même schéma, ce n'est pas un défaut, c'est une qualité immense d'avoir plusieurs identités inscrites dans nos gènes comme un sceau. Oui. Alors déjà, je m'assois jamais en peinture, je suis toujours debout. Parce qu'il est important d'être relié entre la mère céleste et la mère terre, de façon à ce que toutes les articulations et toutes nos cellules s'harmonisent sur le souffle dans cet instant. Et je me souviens d'un tableau qui était blanc, effectivement. J'attendais l'inspiration. Et j'entends en moi, j'avais préparé toutes les peintures quand même, hein. C'est nécessaire dans cette démarche de peinture intuitive, je vais dire, je ne sais pas comment l'appeler, je te parlerai d'une autre dimension plus tard. Peinture inspirée. Oui, c'est de tout préparer le matériel, d'inspirer, expirer, d'être en soi, dans l'instant présent, et d'entendre. J'ai la chance d'entendre et de voir de temps en temps. Et j'entends spalter. Alors je me déplace dans mon atelier, je prends le spalter, j'avais les couleurs. C'est un pinceau plat, à poil, il peut être à poil soie de porc, comme il peut être en soie nylon. D'accord. Il a 2 facultés, si c'est nylon c'est souple, si c'est soie de porc c'est beaucoup plus rigide. D'accord. Ce qui me permet de faire ce que tu as vu dans le couloir, les peintures de l'âme, ce n'est pas les portraits d'âme, hein, c'est des peintures d'âme, c'est rayé par le poil du spalter soie de porc, qui diffuse la peinture avec des vides et des pleins, parce que je travaille beaucoup le vide et le plein dans la peinture, comme je travaille le vide et le plein dans la conscience de la respiration. Et donc quand je me laisse guider, j'entends le spalter, j'entends le pinceau pointe, j'entends la brosse à rechampir, et je laisse aller complètement hors ego. Je ne vais pas dire « Ah, ça me plaît de prendre du bleu, ça me plaît de prendre du rouge, ou je vais mettre de la lumière ». Non, je laisse aller. Parce que quand je laisse mon ego prendre le dessus en disant « Ouais, je vais faire un truc qui va plaire aux gens, je vais prendre telle couleur avec tel pinceau ». Eh bien, c'est comme si on prenait ma main, je suis gauchère, et on me faisait rincer l'outil. Et là, j'ai compris, je reviens en moi, je dis merci, et je laisse à nouveau l'élan créateur diffuser à travers moi ce qui est à sortir. Donc, c'est absolument pas une démarche intellectuelle, rationnelle, que de peindre d'une certaine manière et ce que tu peins. Je l'ai fait aussi, oui. Mais quand je suis dans cette démarche de conscience par la respiration, je m'oublie complètement. Simone, en quoi consistent les portraits d'âme? C'est quoi un portrait d'âme? Alors c'est de rencontrer les hautes sphères de la personne qui est en face de moi, son niveau de conscience très haut. Quand la personne est en face de moi, c'est merveilleux, mais je le fais aussi à distance, à travers sa date de naissance, son heure de naissance, qui me permettent à travers d'autres consciences de personnes qui ont l'éveil et qui ont écrit des livres, comme Katia Müller en Suisse, qui a écrit un livre sur les anges, et d'autres livres que j'ai sur la table, je n'ai pas tous les noms dans la tête, hein, comme Marie-Elia, si, pour les lettres hébraïques. Donc les dates de naissance et l'heure de naissance m'orientent sur les cartes dont les personnes ont reçu la signification et la mission de vie avant leur naissance. C'est inscrit déjà en eux, ainsi que leur animal totem de naissance, la lettre hébraïque de naissance, le sceau de vie créé par Donald Dohan au Québec, qui sont aussi inscrits. Je m'amuse jusqu'aux pleurs des fois, tellement que c'est lié, tellement que c'est évident. Et quand la personne est en face de moi, me dit, sans réfléchir, « Ah, mais c'est tout à fait moi, je reconnais. » Ben voilà. Et je dis, mais attendez, on reprend le fil à l'envers. Imaginez, vous êtes dans le ventre de votre mère et vous naissez. Et vous évoluez jusqu'à ce que vous me voyez aujourd'hui, vous me dites, c'est normal, oui, j'ai passé ça. Et là, c'est un miracle hein, que vous me disiez ça. C'est d'une justesse. Hein. C'est juste, c'est fantastique. Et je crois que toi aussi, Gabriel, à travers les commandes que tu m'as fait, les personnes ont ressenti la même chose. Oui, il n'y a pas d'effet contraire à dire « Ah tiens, oh, je suis déçu, c'est quoi de ça, je ne me retrouve pas là-dedans ». Pas du tout, absolument pas. Et il y a une résonance qui fait que
Et l'adéquation, elle est là, quoi. Alors, et ensuite, vous allez me poser la question, j'entends le public qui dit « Oui, mais c'est quoi un portrait d'âme? Qu'est-ce qu'il y a dessus ?» Alors, c'est vrai, c'est une peinture, on va vous en montrer une. Exemple. Voilà, on va vous montrer l'exemple parce qu'il y a tout ce chemin que je viens de dire qui était par la parole au départ. Donc, et après, il y a des symboles. Donc cette peinture, ce portrait d'âme, que je vais montrer de beaucoup plus près avec la caméra après, ça a été réalisé donc par Simone et c'était une commande de ma part en vue de l'offrir, portrait d'âme, en vue de l'offrir à la personne qui est concernée, qui s'appelle Philippe. On dira que le prénom Philippe. Voilà. Donc voilà, ça c'est une illustration possible de portrait d'âme réalisé par Simone. Et qu'est-ce qu'on peut y voir? Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que j'ai passé 4 heures quand même à analyser, à écrire pour cette personne, comme pour chaque personne. Mais déjà, donc on voit un portail doré qui montre que cette personne a déjà atteint la 5e dimension. Qu'elle est accompagnée par le violet, par Maître Saint-Germain, qu'il y a un arbre au milieu de la connaissance qui est posé d'ailleurs sur un livre ouvert. Cette personne a un grand potentiel de connaissance et il y a différents, vous ne les voyez pas de loin, il y a différentes formes géométriques à l'intérieur parce qu'elle est liée au maître arthurien, à la géométrie sacrée. Elle a un grand flamboiement de son plexus solaire qui inonde et qui peut inonder encore plus autour d'elle, cette personne. Ça veut dire que cette personne, Philippe, a déjà une ouverture de cœur, c'est ça? Oui. Et son plexus est déjà bien développé et bien ouvert. Et qui est la condition même d'une certaine spiritualité, le cœur. Oui, elle va se reconnaître quand elle va lire. Et puis il y a les 5 éléments qui sont descendus. Il y a l'espace qui est ici par le bleu, avec un petit peu de gris, qui n'est pas du gris couleur, c'est de l'argent. Elle a donc l'eau, qui représente également la Kundalini. Elle a les rayons divins qui descendent sur le portrait d'âme avec un vortex qui monte et qui descend ces rayons qui représentent le feu. La terre en bas au couteau qui est posé en or. L'air, les petites volutes orangées qui sont là. Voilà, là ce sont les 5 éléments. Et c'est sa lettre hébraïque qui est l'Amed, qui est ici, qui a aussi beaucoup de signification, avec donc la pyramide, parce qu'elle a quand même un lien avec l'Égypte, mais encore avant, avec les Arthuriens dont je parlais, et encore avant, avec les Atlantes. Et ça, c'est tout un échange. Donc, avec l'univers, parce que c'est pas moi qui commande. Sans connaître cette personne, physiquement, réellement parlant, tu pourrais dire, moi je la connais très bien la personne, mais tu pourrais dire quoi, que cette personne a déjà des connexions, a une disposition certaine pour le spirituel, elle est en chemin, je le sais, mais elle a déjà un chemin de réaliser. Oui, je pense que cette personne est déjà un guide. Ouais. Je pense que déjà cette personne peut guider les autres. Qui peut-être n'est pas tout à fait consciente de sa dimension, de son ampleur vibratoire. Lorsque l'on est en face d'une personne, quelle qu'elle soit, si nous-mêmes avons développé des qualités, nous avons dans notre plexus comme un diamant à plusieurs facettes qui brillent. Chaque fois que nous prenons une qualité de l'autre, c'est comme un miroir et nous frottons cette petite facette qui devient lumineuse en miroir. Et lui, il a on le voit à l'intérieur, son diamant est déjà bien poli et brille. Il suffit d'ouvrir le petit rideau invisible et lui dire c'est bon, tu es prêt, et il va le découvrir, il va dire oh oui, j'attendais ça. C'est le voile d'Isis. Oui, voilà, il faut juste tirer avec la pyramide qui est dessus. Oui. Et nous sommes tous porteurs de géométrie sacrée liée au cosmos et liée à toutes nos vies antérieures, et nous sommes tous capables d'être conscients que nous avons une divinité inscrite dans nos cellules. C'est la question que je voulais te poser, Simone. Est-ce que pour toi, toi qui peins beaucoup, pour beaucoup de personnes très différentes, pas forcément toutes dévouées bien sûr, au spirituel, à la conscience et tout ça, est-ce que pour toi, toutes les personnes sont forcément spirituelles? À la naissance, nous avons tous un potentiel spirituel, mais le spirituel peut se tourner dans une énergie négative
comme dans une énergie positive. On vient tous, on dit bien que nous venons tous de la source, de la lumière, des plans, voilà. Chacun mettra le mot. Et après, chacun, dans son évolution, peut, en fonction de sa culture, de son milieu, de ses souffrances, parce que la vie quand même nous façonne, peut choisir effectivement d'aller dans un chemin qui n'est pas le bon. De monter ou de descendre. J'aime pas dire ni bon ni mauvais, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est une expérience. Il peut choisir une expérience de guerre. Voilà. Il peut choisir une expérience angélique, parce que dans l'absolu, de guide. Dans l'absolu, tout est juste. Tout est juste. Voilà. Donc Simone, si des personnes sont intéressées pour offrir autour d'elles ou recevoir les concernant un portrait d'âme, il suffit de t'envoyer le nom, les prénoms, date de naissance, heure de naissance. L'heure est très importante. Voilà. Il n'y a pas le lieu de naissance. Non, il n'y a pas besoin. Je souris parce que j'ai un exemple que je vais vous donner. Je suis sur un salon. Alors, sur un salon, je ne fais pas des portraits d'âme de 4 heures, bien entendu, mais je montre les anges à cette personne qui correspondent à la date de naissance et l'heure. Et c'est une dame qui vit en Suisse d'ailleurs et qui me dit « Je suis née à minuit, un 31 décembre ». Alors, je souris et je lui dis minuit moins 1 ou minuit 1. Et elle me dit, je ne sais pas, c'est marqué comme ça sur mon livret, minuit. Je dis, on va voir. Alors, je regarde l'ange avant minuit, parce qu'il change toutes les 20 minutes, hein, ces petits coquins, il y en a 72. Et l'ange avant minuit lui dit qu'elle est une femme fertile, qu'elle a des enfants, qu'elle est fidèle, qu'elle s'occupe aussi dans son métier de femme enceinte, peut-être gynécologue. Et j'en passe. Et le deuxième ange lui dit, vous êtes célibataire, vous êtes ouverte aux annales akashiques à la bibliothèque cosmique, et vous avez une relation avec l'édition, l'écriture. Et elle me répond, stupéfaite, je suis célibataire et je suis bibliothécaire à Genève. Alors je lui réponds, madame, vous êtes née le 1er janvier et pas un 31 décembre, vous avez changé d'année, de jour et de mois. Voilà, un exemple qui était très surprenant. Hein? Simone, dans tes multiples facettes, dans ta vie extrêmement remplie, tu as fait un voyage mémorable, on peut dire un tour du monde, que tu relates dans ce livre qui vient de sortir, qui est dans le sillage de Bougainville. Alors, pourquoi ce livre? Carnet de voyage de Simone, Madeleine Sampéré. Pourquoi ce livre? Parce que j'ai découvert une femme travestie en homme qui a osé, pour la première fois au monde, Jeanne Barrette, à déguiser son corps, couper ses cheveux, bander ses seins et monter sur le bateau de Bougainville qui s'appelait l'Étoile, avec son compagnon qui s'appelait Monsieur Commerçant Philibert, naturaliste, botaniste, médecin du roi. Et elle a osé affronter les mers, les tempêtes. Elle s'appelait Jeanne Barrette. Et elle a fait le tour du monde. C'est fabuleux. J'ai suivi ses traces en fait. Je suis repartie sur les mêmes étapes que Bougainville pendant 9 mois. Une grossesse, une naissance, peut-être, c'est mon livre qui en est né. Et donc je raconte une partie de sa vie pendant ce voyage. Elle m'a parlé, hein, donc je ne peux pas dire dans ce livre que j'ai canalisé parce qu'il est ouvert aux historiens, aux botanistes et à des gens qui aiment l'histoire. Il y a 21 pages de planches botaniques que j'ai peint à travers le monde. Dans chaque pays, tu as peint? J'ai peint dans chaque pays déjà des planches botaniques qui correspondent à la fleur emblématique du pays, mais en plus, j'ai poussé les portes, on m'a ouvert des portes et je suis rentrée dans des maisons et des fois en plein ciel, comme chez les Kanaks, en peignant sous des tonnelles en pandanus, c'est-à-dire c'est des végétaux tressés, et aussi chez les Papous, qui m'ont appris aussi à peindre avec leur propre pinceau fait en branches de bananier, et en me montrant les terres qu'ils utilisent, les broyer, mettre du lait maternel, c'était passionnant. Enfin bref, c'est un livre vraiment passionnant qui m'a demandé 1 an de travail, nuit et jour. Et aujourd'hui, je suis heureuse de l'avoir sorti toute seule
Je crois en l'abondance. Ne croyez pas que l'argent vient... comment vous dire, il faut enlever de notre langage le mot « je manque ». Voilà. Quand nous sommes branchés avec l'univers, chaque jour, l'abondance est là. Et bien sûr, ça demande du travail, ça vient pas tout seul dans le porte-monnaie. Et j'ai eu de la chance de pouvoir réunir l'argent nécessaire pour faire ce tour du monde, parce que simplement un coup de fil a changé ma vie. On m'a demandé de former quelqu'un en meuble peint sur 8 mois, 1 semaine par mois. J'ai dit oui. Ça m'a payé pratiquement tous les billets d'avion et de bateau. Et par la suite, pour faire ce livre aussi, j'ai lancé des souscriptions. Et toutes les souscriptions ont payé mon livre avant qu'il sorte. Je remercie l'univers de tout son bien qu'il m'apporte chaque jour. Et donc je vous recommande ce livre parce qu'il est très bien fait grâce aux infographistes qui m'ont aidé, pratiquement bénévolement. Là aussi c'est un cadeau de la vie. Botanistes, naturalistes, historiens, docteurs en écologie sont arrivés vers moi sans que je les connaisse et m'ont aidé à faire ce livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a moins d'1 mois. On le trouve où ce livre pour aujourd'hui, on le trouve chez moi. En plus, ce livre, sachez qu'avant que je le fasse, avant mon tour du monde, une amie va voir une médium. Je vais rarement voir des médiums. Et cette médium faisait un livre qui s'appelait Chaman. Et mon amie lui dit « Oh, j'aimerais acheter ce livre pour une de mes amies, Simone, qui part faire le tour du monde. » Et tout de suite, cette médium reçoit une information et elle dit « Il faut absolument que cette femme vienne me voir avant son départ. » Je suis allée la voir. C'est assez loin de chez moi quand même, j'ai mis 2 heures pour y aller. Et elle me tend 10 pages recto verso qui ne sont pas loin de cette pièce. Ouais. Et dans ces 10 pages d'écriture automatique était marqué « Merci Simone d'être venue car nous attendions depuis si longtemps que tu ailles faire ce voyage, car nous désirons que tu fasses un livre, un ouvrage garni d'images qui vont faire rêver les gens et qui vont parler de plantes médicinales d'une autre façon, parce que tu vas écrire aussi un autre livre, un oracle, des plantes médicinales qui vont parler d'une autre façon, que personne n'a encore parlé. Je ne sais pas à ce jour ce qui va se passer, mais en tout cas tu seras guidé pour ça. On n'a jamais fini. On n'en a jamais fini. Et il y a un discours constant. Sachez que vous n'êtes jamais seul chez vous. On croit être seul, alors on médite, on essaye toutes sortes de solutions pour méditer, mais nous sommes toujours accompagnés. On est simplement lâcher prise. Oui, oui. Et ce livre est né, et il est payé, et il va diffuser maintenant beaucoup d'informations à tous ceux qui voudront le recevoir. Il y a 21 pages de mes peintures dedans, et il y a surtout tous les discours des gens avec qui j'étais. J'ai connu des belles joies, j'ai connu la guerre aussi pendant ce voyage, et j'ai connu des illuminations aussi. Je suis passée à l'île Maurice, à Tahiti, à Nouméa, de la Réunion, en Australie, chez les Papous, à Bali, à Jakarta. Je ne sais plus, j'ai fait aux Canaries, aux Açores, à l'île de Pâques, merveille de l'île de Pâques, où j'ai créé un conte, un vrai conte qui est à l'intérieur. Voilà pour mon livre. Merci si vous êtes intéressé de le recevoir. Je les envoie. Entre voyageurs. Entre voyageurs. On se retrouve. Voilà. Merci. Oui. Simone, 3e volet. Tu animes, accompagnes, proposes des stages de peinture en conscience, en silence, c'est ça? Oui. Tu veux nous en parler? Oui, alors à partir de ce voyage, puisque mon livre m'a pris beaucoup de mois, et de mois dans les deux sens, mais avec joie, aujourd'hui, ce qu'il en est sorti dans ma maturité, dans ces expériences et dans ces futures compétences, on m'a soufflé là-haut de faire des stages de silence. Alors c'est pas d'être en silence, de ne pas parler, non. C'est de prendre conscience que l'inspire-expire, dont je vous parlais tout à l'heure, de ce temps de silence que nous avons, que je peux appeler apnée, va nous donner une conscience évolutive, une ouverture d'esprit, de lumière, d'image, de son, que nous pourrons poser sur la toile. C'est d'aller au fond de vous découvrir ces trésors, en dehors de l'ego, dont j'ai parlé aussi tout à l'heure. Il est important de lâcher les mots. Je veux réussir, je ne sais pas faire, je suis nul, oh là là, ça descend l'énergie, vous avez entendu tout de suite comme ça descend, etc. Tous ces mots-là, on enlève tout ça. L'imitation versus abondance. Voilà. Ouais. Ben oui. Voilà. L'élévation de fréquence vibratoire et donc
expansion de conscience, plutôt que limitation, petitesse, fermeture, mentale, peur, recroquevillement. Exactement. Et voilà quoi. C'est ce que je propose dans ce stage que j'appelle le stage des journées de silence. Elles vont démarrer. J'en ai parlé qu'à 2 personnes et j'ai déjà un stage rempli. Je ne prends que très peu de personnes. Je prends 5, 6 maximum. Il est nécessaire que les personnes soient éveillées, qu'elles viennent en conscience, en dehors du mot rendement, réussite, amortissement. Vous voyez, on ne vient pas amortir une journée de stage. On vient se nourrir, on vient se découvrir, on vient réveiller ce qui est en nous, trouver l'image divine qui est en nous et la poser, surpris de ce que l'on peut faire. J'ai eu un stagiaire pour un autre stage qui s'appelait les couleurs de l'âme. Et cet homme de 92 ans, quand il a peint, en conscience, en lâchant toute attente, il a sorti les couleurs de Chagall et les formes de Chagall. Et je lui ai dit, on se tutoie, il s'appelle Michel, j'ai dit Michel, tu me dis manquer, regarde le trésor que tu as, achète-toi des petits cartons toilés de 30-30 et fais ce genre de tableau, propose-les autour de toi et tu vas voir comme l'abondance va arriver. Formidable, c'est tout un univers, c'est le subtil dans le concret, dans la matière, au cœur même des couleurs, des peintures, le pinceau, les brochet, fleurs, droitier, tout ça c'est fantastique. Simone, autre chose, qu'est-ce que l'on pourrait aussi faire connaître à notre public et que tu aurais envie de partager? La musique, le son. Tu peins dans la musique? Je peins en musique, oui. Alors je peins aussi avec des chants de quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Tom Kenyon, qui écrit sur les Hathors. Et ces chants sont emplis de vibrations énergétiques et nous nourrissent pendant le travail. Donc j'utilise ces musiques qui nous portent vraiment. Et j'ai une fille qui s'appelle Magali et qui, dans cette pièce aussi, organise des stages de fabrication de tambours et d'élévation de l'âme par ses chants, parce qu'elle chante, et par les vibrations du tambour et les liens qui demandent bien sûr de créer ces tambours. Et donc nous avons en projet aussi, toutes les deux, de faire des stages tambour et peinture et de créer un oracle de ces messages qu'elle reçoit sur ces chants de tambour. Tout ça ici même à Aix-les-Bains. Oui, oui. Okay. Oui, beaucoup de projets. Quand on est parti, quand vous partirez sur la conscience, vous verrez que ça ne s'arrête plus. Et là, tout devient futile de l'extérieur. Bien sûr, il faut des gens de conscience autres qui viennent défendre nos intérêts administratifs, sociaux, familiaux, économiques, éducation, environnementaux bien entendu. Et je les loue et je les remercie et je les bénis ces gens. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ont besoin aussi d'une nourriture, d'éveil pour apporter leur conscience à l'aide des archanges et d'autres plans subtils qui viennent nous aider aujourd'hui. Prenez-en conscience, ils sont là. À partir du quotidien, à partir du métro, boulot, dodo, à partir du concret pur et dur de la matière, hommes et femmes ont aussi besoin d'une transcendance de leur quotidien, d'une élévation qui soit aussi une nourriture sur d'autres plans et pas que la nourriture de l'estomac. C'est ça aussi. C'est ça. C'est notre rôle et c'est votre rôle d'être une petite lumière qui vient éclairer. Quand on allume une lumière, elle éclaire, l'autre personne l'éclaire. Et c'est qu'une chaîne de lumière qui apporte la grande lumière et la conscience. Autre chose, Simone? Je pense que j'ai fait le tour. On n'a jamais fait le tour. Oui, pour aujourd'hui, la calligraphie de l'intuition, il y a quelques calligraphies qui sont dans cette pièce que vous ne voyez pas. Je laisse aussi aller ma main dans l'esprit de la calligraphie intuitive, qui est une écriture de l'âme, qui est une écriture de l'univers. Et je suis toujours surprise de travailler le vide et le plein dans la peinture, puisque quand je pose un plein... Ce qui veut dire plénitude du vide. Oui. Et le vide arrive, parce que quand il n'y a pratiquement plus de peinture et que mes appuis sont beaucoup plus forts pour écarter les poils du pinceau sur la toile et que jaillissent des peintures, des couleurs en unité, transparentes, où on voit le vide, même moi je suis époustouflée de ce cadeau qui est offert dans l'instant présent. Et je bénis, je remercie, je suis en gratitude.
Merci Simone. Merci pour ton beaucoup accueil, Gabriel. pour ton partage. Tu es passionnée et passionnante. Merci. Et je te remercie, gratitude pour tout ce que tu diffuses autour de toi quant à éveiller. Tu es missionné dans l'éveil, à ta manière, au travers de la peinture. Oui. Les portraits d'âme. Merci. Tes coordonnées en fin de vidéo pour te contacter. Voilà. Tout pays et toute taille. Vous verrez mon site internet. Et n'hésitez pas à me téléphoner. Je suis disponible. On me donne rendez-vous et je peux être disponible. Merci à vous. Merci Merci, Simone, merci à tous. Au plaisir de belles rencontres. Au revoir.